Hello, hello tout le monde. Alors pour faire cette page de scrap, j'avais besoin d'une feuille 30 par 30 noire, chose que je n'avais pas, un basil noir en fait. Je pensais que j'en avais un. J'avais vu cette page sur Pinterest. Ce qui m'avait plu, c'était le fond noir parce que je trouvais que ça changeait un petit peu et ça faisait vraiment ressortir les motifs. Et donc je me suis lancée dans cette idée-là et en fait je me suis aperçue après que je n'avais pas de feuille noire et heureusement, je suis retombée sur ces grandes feuilles un peu plus grandes que des A3 que j'avais en fait achetées à l'époque pour faire des activités avec les enfants, qui sont recto verso. Donc celle-là est noire et blanche, mais j'en avais aussi des bleus, des jaunes, orange et rouge, tout ça. Et en fait, j'étais retombée dessus le matin même parce que franchement, je pense que sinon, je n'y aurais pas pensé. Et bah là, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Alors là, je m'excuse, c'est très trouble. Tant qu'on va être sur la feuille noire comme ça, l'image va pas arrêter de se troubler. Enfin, là, ça devrait être bientôt fini. Parce que bah, le focus a du mal à se faire. En fait, il n'y a pas de point. Ça, enfin, voilà, ça a du mal à se régler. Mais ça va bientôt rentrer dans l'ordre. Donc du coup, j'ai redimensionné ma feuille en format 30 par 30. Donc c'était un petit peu plus grand que mon massicot, mais bon, ça n'a pas trop posé de problème. Et ensuite, j'ai préparé un petit mélange. En fait, ma pâte de structure, elle paraît blanche quand on la prend, mais en séchant, elle devient transparente. Donc là, transparent, ça n'aurait pas donné grand-chose. Souvent, ça rend bien, mais là, le but, c'était vraiment de mettre du blanc, parce que sinon, c'était pour casser un petit peu ce côté noir. Sinon, enfin voilà, si ça avait été transparent, vraiment, ça aurait été vraiment beaucoup trop foncé. Donc du coup, pour rendre ma pâte de structure blanche, j'avais pas non plus de peinture blanche. Alors j'ai pris du gesso, comme le gesso bah, c'est blanc, du coup voilà, donc j'ai mélangé la pâte de structure et du gesso, et j'ai fait ma petite mixture, que j'ai dû d'ailleurs refaire parce que j'en avais pas fait assez le premier coup. Donc j'étale mon petit mélange avec des pochoirs que j'ai sélectionnés. Celui-là est pas terrible, j'aime bien le motif, mais alors peut-être j'aurais dû un petit peu plus appuyer avec mes doigts, mais ça a bavé en fait. Vous voyez la grosse fleur en fait, elle est pas autant en haut qu'en bas, bah, ça a bavé à chaque fois, donc j'étais un petit peu déçue parce que il était important d'avoir des motifs assez fins, assez jolis. Enfin moi voilà, j'ai trouvé joli. Mais bon bah écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. De toute manière là c'était trop difficile à reprendre, donc bah du coup ça a un petit peu bavé, mais c'est pas très grave. Et voilà, et je me suis servi donc de cet autre pochoir qui vient de chez Action. Donc je mets mes petits pochoirs un petit peu partout et assez régulièrement, le temps de faire la page, je viens replacer ma photo à peu près à l'endroit où je veux la mettre pour ne jamais perdre de vue en fait voilà l'effet que ça fera avec la photo. Donc pour les pochoirs, voilà, il y en a un qui vient le noir il vient de chez Action, et ceux-là, ils viennent de chez Wish. J'en suis ouais, moyennement contente parce qu'en général, bah, finalement, ceux d'Action rendent mieux. J'ai oublié de vous filmer, mais après j'ai fait des petites taches avec le pinceau, hein, des petites taches blanches. Entre chaque étape, j'ai laissé sécher à l'air libre, donc du coup c'est une page qui m'a pris beaucoup de temps, non pas qu'elle soit difficile techniquement, hein, je suis pas encore très à l'aise pour faire des pages très élaborées. Mais bah voilà, j'ai laissé sécher une première fois. Alors, j'ai fait un petit peu de pistolet à chaleur, mais je trouve que ça fait un petit peu gonfler la pâte de structure, ça fait faire des bulles. Donc, j'en ai mis un petit peu pour booster un petit peu le séchage naturel, mais sans excès. Donc, ensuite, j'ai fait mes taches blanches et je suis venue faire des taches rouges, vertes et bleues pour apporter un petit peu de couleur par petites touches. Et en fait, en multipliant les tâches comme ça donne un effet un petit peu palette de peintre. Donc le rouge et le vert, c'est de la peinture à l'eau d'enfant, hein. Et pour le bleu, je me suis servi des 3D Pearl de chez Action. C'est pas terrible dans cette utilisation-là parce qu'il y a beaucoup plus d'eau en fait. Et la couleur est moins intense. Elle ressort beaucoup moins sur le noir parce ouais, elle a pas mal. Elle est moins pigmentée en fait.
Donc là, pendant que ça sèche, je me prépare un petit fond que je vais venir mettre derrière ma photo. Alors, je me suis pas servi de ma, comment on dit là, la presse à tampons, bien que ce soit un grand tampon et ça aurait été judicieux. Mais en fait, j'avais la flemme de la sortir, sachant qu'elle était à au moins 50 centimètres de moi. Mais voilà, c'était pas très important parce que comme vous le voyez là, je suis en train de, voilà, je déchire. Donc si j'avais pas un résultat net et uniforme, c'était pas très grave. Et en plus, bah, en déchirant, bah voilà, j'ai pris attention de déchirer là la partie qui était la plus nette. Puis voilà, comme ça l'a fait. Mais sinon voilà, si vous voulez un résultat uniforme sur sur tout le papier, bah, il faut bien sûr privilégier l'utilisation de la presse à tampons. Donc voilà, c'est juste pour mettre un petit peu habiller un petit peu le fond le, le derrière de la photo. Je me suis servi sur cette page beaucoup de découpes et même de petits plâtres que l'on m'a offerts pour mon concours. Donc vraiment, je vous remercie encore pour votre générosité. Vous voyez, ça sert et et vous allez les revoir très régulièrement sur mes vidéos parce que c'est magnifique et puis ça m'a fait plaisir. Donc je vous remercie encore pour ça. Donc là, c'était très agréable parce que les petites, comment on dit? Les petits moulages, voilà, étaient parfumés. Donc du coup, ça sentait super bon. Et puis j'ai laissé sortir ma feuille quelques jours et du coup, ça sentait bon sur mon bureau. C'était super bien. Bah là, je suis un petit peu, ça s'y prête pas trop, mais sinon, oui, il faut ne pas hésiter à les laisser sortir. Et puis, bah, du coup, ça embaume un petit peu bah, tout le bureau. C'est vrai que c'est plutôt agréable. Une fois que j'ai préparé enfin, que j'ai vu un petit peu la mise en place de tous mes éléments, je photographie dans ma tête et ensuite, bah, je passe au collage, donc toujours avec ma colle UHU qui fait bien le travail. Bah, là, en plus, je sais que la page, elle va être dans un album, sous plastique, donc je sais que ça va pas être manipulé, ça va pas bouger. Donc voilà, il y a que pour les petits moulages et même les petites formes que là, je me suis servi de ma colle de précision parce que bah, pour les petites découpes, c'est quand même plus facile la colle de précision. Et pour les petits moulages, oui, là, c'est pas évident, ça n'aurait pas collé avec la colle UHU, donc je me suis servi de de mon petit stylo à peinture, mon petit stylo colle de précision. Donc j'ai mis quelques feuillages aussi pour ajouter un petit peu de couleur et que ça ressorte bien. Ensuite, j'ajoute quelques enamel dots jaunes pour rappeler un petit peu la petite fleur. Et c'est pareil, c'est des touches de couleur qui orientent un petit peu le regard aussi. J'ai essayé de rester un petit peu dans les mêmes couleurs, jaune, le rouge, parce que bah, ma fille a son écharpe et son bonnet rouge. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai fait les taches aussi de ces couleurs-là. Je fais un petit trait sur juste à l'angle droit et en bas à droite et en haut à gauche. Je voulais pas entourer toute ma page parce que je trouvais qu'avec les motifs, ça n'allait pas. Voilà, c'est juste comme ça pour finaliser un petit peu le tout. Et voilà, ma page est déjà finie. C'était voilà, une petite page comme ça. Juste pour le plaisir, pour habiller cette photo qui date quand même, elle doit avoir au moins 2 3 ans. Mais bon, voilà, elle était accrochée en fait avant et je l'ai décrochée de là où elle était. Et du coup, bah, je savais pas trop quoi en faire. Et du coup, je me suis dit, voilà, une petite page de scrap. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Et surtout, scrapez bien. Bye bye.